Et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag car j'ai été taguée par mon ami Équilibre et il s'agit du Hunger Games tag. Donc au travers des thèmes des 13 districts de la Reine et du Capitole, je vais vous présenter des livres. Donc question 1, pour la Reine, un livre qui détrônerait n'importe quel autre dans son genre. J'ai choisi de vous présenter dans le genre du témoignage. Moi, Chrétienne F, 13 ans, droguée, prostituée, parce que voilà, c'est sans surprise, je vous en parle tellement. Pour moi, j'ai jamais lu de meilleur livre que celui-là dans ce genre-là, et je pense que j'en lirai jamais de meilleur. Vraiment, c'est vraiment le haut du panier pour moi. Question 2 pour le Capitole. Quel est le personnage le plus frivole que tu as rencontré dans un livre? Donc frivole, j'ai été vérifier la définition, mais il s'agit de quelqu'un de léger, sans être sérieux, sans constance en fait. Et donc pour ce profil-là, j'ai choisi Alice de Twilight parce que pour moi c'est ça, c'est ce personnage, c'est vraiment la légèreté, voilà, elle se soucie de rien, elle y va, elle est elle-même, et vraiment c'est pour ça que c'est un personnage préféré dans la série Twilight. Et maintenant, le tour des districts, donc le district 1, quel est le livre à la couverture la plus luxurieuse? J'ai choisi l'Iliade de Homère parce que mon édition a vraiment, voilà, ça inspire une certaine prospérité selon moi, vraiment, voilà. De toute façon, je pense que les livres reliés ont toujours un petit plus par rapport aux livres comme ça, quoi. Y a pas photo, franchement. Enfin, après, c'est mon avis. District 2, quel livre est lourd comme une brique? Eh bien, il s'agit de Blackout de Brian Selznick. Parce que vraiment, tous les livres de chez Bayard, comme Miss Peregrine ou celui-ci, sont vraiment super lourds. Je comprends pas pourquoi. Si c'est le papier qui pèse plus lourd, je n'en sais rien. Mais ils sont vraiment super lourds. Mais en tout cas, c'est des très beaux objets livres avec, regardez, comme ici, des magnifiques dessins. À chaque fois, c'est... Bayard Jeunesse, c'est vraiment souvent des beaux objets livres, mais qui sont très lourds. District 3, quelle technologie rencontrée dans un livre tu aimerais retrouver dans la réalité? Je vais répondre comme Équilibre Juliette. C'est-à-dire que souvent, la technologie dans les livres, c'est souvent dans la dystopie qu'on la rencontre, dans la science-fiction, etc. Et c'est pas vraiment positif. Vraiment, la technologie qu'on rencontre dans les livres a vraiment un impact négatif, comme pour livrer un message. Moi, c'est ce que je remarque en ce moment avec mes lectures, par exemple, même, je sais pas. Voilà, j'ai pas de réponse à ces questions. District 4, quel livre te fait penser à l'eau, aux océans et aux créatures qui se trouvent en dessous? Pour mon cas, c'est une de mes dernières acquisitions donc, que j'aurais dû vous montrer dans le book haul de ce mois-ci, mais bon, vous avez une petite avant-première. Il s'agit de Attirance de donc Le baiser des sirènes de Anne Greenwood Brown. J'ai réussi à dire son nom. Yes. District 5, un personnage qui a une personnalité électrique. C'est peut-être pas très original, mais j'ai tout de suite pensé à lui en lisant cette question. Donc il s'agit du Chapelier fou de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. District 6, un livre qui t'emmène dans un autre lieu ou une autre époque. Personnellement, l'un des livres qui m'a le plus transporté, c'est Hanté de Maureen Johnson. Vraiment, ce livre m'a emporté dans Londres. J'avais vraiment l'impression de me balader avec l'héroïne dans les petites ruelles. Vraiment, c'était passionnant. District 7, quel livre te servirait de petit bois pour ton feu? C'est pas trop gentil, mais je mettrais bien Candide de Voltaire. Non, Voltaire, non. Candide de Voltaire, c'est ça. Voilà, il est pas très épais, ça va le faire pour un petit feu, puis vraiment ça me dérangerait pas qu'il brûle. District 8, quel personnage a la plus grande et la meilleure garde-robe? Sur le coup, cette question m'a paru un petit peu bizarre et je me suis dit, mais comment je vais répondre à cette question? Et en fait, en regardant sur mes étagères, ça a coulé de source, évidemment, la mini accro-shopping de Sophie Kinsella, vraiment. Il n'y a pas mieux pour répondre à cette question, je pense. District 9, quel livre te donne faim? Alors personnellement, c'est le grand livre des contes, notamment L'Oncle Loup. Je sais pas du tout si vous connaissez, moi je l'ai vu dans aucun autre livre. Mais alors L'Oncle Loup, alors juste je vais vous montrer les illustrations, vous allez tout de suite comprendre. Donc voilà.
C'est une histoire vraiment que j'avais adorée quand j'étais petite et que je relis des fois quand je n'arrive pas à dormir, tout simplement. Vraiment, mais regardez un petit peu tous les... C'est une histoire pleine de bonbons, de beignets, et de... Voilà. Et ensuite, il y a aussi Hansel et Gretel qui vient un petit peu plus loin. Je pense que celui-là, vous le connaissez et il me donne très faim aussi. District 10, quel animal venant d'un livre tu ne peux pas oublier? Personnellement, c'est les chats de Madame Michel dans L'élégance du hérisson, qui sont Anna Ivronsky. En fait, si vous connaissez un petit peu Anna Karenine, en fait, cette dame est absolument fan de Tolstoï et elle a appelé ses chats Anna Ivronsky, qui sont les protagonistes de l'histoire, et j'ai vraiment trouvé ça trop cool. Et même les chats, je trouvais qu'ils apportaient quelque chose de très sympa au récit. District 11, nomme un personnage qui grandit beaucoup en tant que personne au fil de l'histoire. Personnellement, j'ai choisi Max de Sarah Cohn Scully car on suit cet enfant depuis sa naissance jusqu'à sa préadolescence à peu près. Donc voilà, c'est la plus longue évolution que j'ai vue dans un livre, il me semble. Après, il y a des choses comme dans les contes, par exemple dans Blanche-Neige ou dans tous des trucs comme ça où il parle de son enfance. Et après, ils disent par exemple 17 ans plus tard, voilà. Alors que là, on suit vraiment de sa naissance à sa préadolescence tôt. District 12, quel livre a un ton ou a un univers très sombre? Comment on peut parler de noirceur sans citer Les larmes rouges de Giorgia Caldera? Dernier coup de cœur en date et vraiment je le porte dans mon cœur quoi. Voilà, pour moi c'est l'art noirceur par excellence ce livre. Dernier district, dernière question, nomme un petit livre qui t'a donné une claque. Et pour moi, c'est Hell de Lolita Pyle. Je vous en ai déjà parlé. C'est un livre très particulier qui n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais vraiment, moi j'ai totalement adhéré. J'ai adoré. Donc voilà, ce petit tag est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Avant de vous quitter, j'aimerais taguer les livresqueries du bonbon et Naughty No Book. Voilà, puisse le sort vous être favorable. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!